Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite de l'exercice numéro 2, mais à ce niveau, il y a eu un peu de modification. Donc on va lire l'énoncé ensemble. Exercice 3, système interférentiel de Young avec trois fentes de largeur différentes. On reprend la figure et la configuration du système interférentiel à trois fentes alignées sur l'axe f de x' de l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice numéro 2. Mais on suppose maintenant que la fente centrale a une largeur double de 2, c'est-à-dire que la fente f2 maintenant a une largeur double, c'est-à-dire 2 fois a. 2 fois a. On admet pour le calcul de la figure d'interférence que l'amplitude du champ électrique associé à l'onde émise par une fente fine est simplement proportionnelle à sa largeur. Calculer la figure d'interférence sur un écran d'observation au X, Y, placé dans un plan focal d'image d'une lentille convergente de distance focale f', parallèle au plan des trois fentes. Distance focale f', cette distance là, f'. Maintenant la différence avec l'exercice précédent est que ici nous avons f1, f2 là. f2 là, la fente là est égale à 2 fois f1 et 2 fois f3. Donc c'est la différence. Maintenant, on dit de calculer maintenant la figure d'interférence sur un écran d'observation. On va reprendre maintenant aux mêmes questions. On va calculer le champ résultant comme l'exercice précédent. On va calculer maintenant le champ résultant. Il suffit de reprendre le calcul de l'exercice précédent en considérant la contribution double de la fente centrale. Les amplitudes complexes des champs électriques associés aux ondes issues de F1 et F2 et F3 s'écrivent en prenant F2 pour référence, c'est-à-dire on prend F2 comme l'origine. F2. Maintenant, à ce niveau, la différence avec l'exercice précédent est que F2 maintenant est égal à 2 fois la distance A. Donc, comme E1 est en avance par rapport à phi, E1 est en avance de phi par rapport à l'autre là, F2, et F3 aussi est en retard par rapport à moins phi, est en retard par rapport à F2. Donc, le champ E1 s'écrit A expo de I oméga t plus phi, comme il est en avance de phi là. E et D qui est égal à l'origine, qui est égal à 2 fois A expo de I oméga t, 2 fois A. D'après l'énoncé, la fente ED est égale à 2 fois A. 2 fois A. Donc, raison pour laquelle on a mis 2 fois. Deux fois la distance A à ce niveau. D'après l'énoncé, nous avons 2 fois A ici. Et E3 égale à A expo I oméga t moins phi, car E3 est l'autre là en retard de l'autre là phi par rapport à E2 ou par rapport à la fente F2. On va calculer maintenant le champ résultant. Le champ résultant là est la somme des champs E1, E2, E3. Donc E résultant maintenant est égal à E1 plus E2 plus E3. L'autre là.
on met expo de I oméga t en facteur, donc on aura 2 plus expo de I phi plus expo de moins I phi plus expo de I phi. En utilisant la formule de Euler maintenant, on sait que Euler, la expo de I phi plus expo de moins I phi là sur 2 égale la cosinus de phi. Comme à ce niveau, on n'a pas 2 ici. Donc cette expression là, on va transformer ça maintenant en 2 cosinus de phi. Donc nous avons 2 plus 2 cosinus de phi. Donc on peut mettre les 2 en facteur. Donc ça fait 2a expo de I oméga t facteur de 1 plus cosinus de phi. On va calculer l'intensité. On va calculer l'intensité vibratoire ou bien c'est l'intensité lumineuse. On sait que I égale à E fois son conjugué. Donc on aura, il y a plusieurs méthodes ici, j'ai répété ça plusieurs fois, il y a plusieurs méthodes ici. Donc tu peux voir l'autre là, la méthode l'autre là qui est trop facile. Donc et l'autre là, l'intensité I égale à E fois son conjugué. Donc on aura 2 carré A carré expo de 0, puisque expo de I oméga t façon conjuguée là, ça fait expo de 0 ça fait 1. Donc on aura I égale à 4 fois A carré fois 1 plus cosinus de phi de tout au carré. Maintenant on va exprimer I en fonction de I. On va exprimer I0 en fonction de I. Maintenant pour exprimer I0 en fonction de I, maintenant on va supposer que phi tend vers 0. Si phi tend vers 0, cosinus de phi égale à 0. Donc nous avons 1 plus 1 le tout au carré. Donc nous avons 4. Donc on va dire que I0 égale à I0 sur 4 facteur de 1 plus 1 cosinus phi le tout au carré. Bon, si vous avez du mal à comprendre cette partie là, vous pouvez m'écrire en commentaire. Là je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer cette partie là, puisqu'il y a plusieurs méthodes pour déterminer l'intensité. Donc vous pouvez faire ci en commentaire. Bon, car c'est une constante. Donc comme on a déjà fait l'exercice numéro 2, là, on va pas tarder sur cette question. Bon, ça il suffit de calculer l'autre là, la différence de phase, et on remplace delta phi par son expression. La fonction I de phi est aspect de la figure d'interférence des cas sont donnés ci-dessous. On va faire la représentation des franges maintenant. On observe maintenant la figure d'interfrange, c'est-à-dire la superposition des franges sombres et brillantes. Donc ici nous avons frange brillante, frange sombre, frange brillante, frange sombre, ainsi dessus. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager les liens et n'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire. Merci à tous, à la prochaine.